On change de commande, on va s'intéresser au chanfrein. Donc la commande chanfrein, qui elle aussi, depuis pas mal de temps, présente un petit bug, voire plusieurs. Donc on va voir ça de plus près. Donc j'ai ici une petite pièce. Alors première question à se poser, c'est quoi? C'est des millimètres, des centimètres. Alors deux solutions, soit je vais dans format contrôle des unités, j'ai l'info, ou alors je prends mon petit cadenas, donc pour ceux qui ont mes outils, voilà. Donc instantanément, il m'affiche ce que c'est. Et juste pour vous montrer le fonctionnement, alors je n'ai pas tout mis, hein. J'ai mis pouce pour la forme, ok, j'enregistre mon dessin, il va chercher automatiquement l'unité réelle du dessin en cours, donc ça évite de se faire piéger. Surtout pour ceux qui utilisent le ruban, ils n'ont rien trouvé de mieux que de nous rajouter un bouton pour appeler les unités. C'est quand même comique, enfin je trouve. Bref, on va revenir en millimètres. Pof, voilà. Donc ça aussi c'est mes outils perso. Millimètres, centimètres, mètres. Donc ça aussi c'est tout un pataquès hein, quand il s'agit de mettre les unités en place, les listes d'échelle également. Donc là ça se fait automatiquement avec mes petits outils. Et je vous rappelle au passage, toutes les présentations, toutes les commandes que je vous montre ici, je suis sur une version LT 2018. C'est pas une version complète. Hein. Donc je reviens en millimètres. Voilà, histoire d'avoir une idée, là aussi, quand on fait des fois des petites démos comme ça, on fait des essais, je préfère toujours partir d'une pièce avec une dimension réelle, parce que sinon on va se retrouver avec des valeurs énormes. Donc ici, on va dire que c'est un meuble, donc ça évitera d'avoir des discussions, oui, c'est plutôt de la mécanique, je fais des chanfreins en mécanique, en bâtiment, je fais pas de chanfrein, c'est typiquement mécanique, bah, non, pas forcément, hein. Ça pourrait être très bien pour casser l'angle d'un mur de 45 degrés, de 30 degrés, etc. Alors pour commencer, on va faire un chanfrein. Donc la commande chanfrein, bouton droite, je prends l'option angle. Et il me demande spécifier la longueur de chanfrein sur la première ligne. Et ben on va mettre un chanfrein allez, de 10. Spécifier l'angle, 45. Première ligne, deuxième ligne, donc ça marche. Voilà. Un truc qui me perturbe depuis que cette fonctionnalité a été ajoutée, quand je fais mon chanfrein, je viens sur une ligne, je me dis oula, c'est une ligne, et en fait non, ici il s'agit d'une polyligne. Bon, c'est comme ça, il nous met en évidence le segment qui va être traité, enfin là aussi c'est un point de détail, ça c'est pas trop grave. Ça marche très bien. Maintenant je vais commencer par changer une petite option. Donc dans les unités, on a possibilité de cocher sens horaire. Donc moi je viens d'origine géomètre, où j'ai découvert AutoCAD en 85, hein, donc ça date pas d'hier. Et chez les géomètres, on travaille toujours dans le sens horaire pour les angles, et au passage, on passerait en grade. Je vais rester en degrés décimaux. Je coche simplement sens horaire. OK. Je refais mon chanfrein. Donc, ça marche. Je reprends la commande chanfrein. Je vais modifier angle. Je vais faire une valeur différente, 5. Remarquez l'affichage au passage. C'est quoi ça? J'y reviendrai après. 45. Première ligne. Ah, deuxième ligne. Il ne sait plus faire. Simplement parce que contrôle les unités, sens horaire est coché. C'est quand même fort. Hein. Et ça remonte, je ne sais plus, ça fait un bail. Hein. C'est quelque chose qui persiste depuis des années. Je reprends la commande chanfrein. Alors, regardez bien, l'angle indiqué en bas, chapeau, 315. Ça veut dire que la fonction chanfrein, aujourd'hui, ne tient pas compte que l'utilisateur peut être amené à cocher sens horaire. Donc moi j'appelle ça un bug. Il serait temps de le corriger. Donc je vais désactiver l'option. Donc les géomètres du coup ne sauront jamais faire de chanfrein à cause de ça. Ok. Je refais mon chanfrein. Bouton droit angle.
Donc 5, 45, ça fonctionne. Et je reprends ma commande chanfrein. Et maintenant, remarquez, donc je reprends 5. Et tout à l'heure, quel était l'angle? 45. Et quel est l'affichage ici? On est en 45 degrés, oui, mais affiché en pi radian. Là aussi, hein, pour moi, c'est un bug d'affichage. Il faudrait le corriger. Donc c'est plein de détails. C'est pas fini. Là, j'en suis au point 24 et il en reste encore autant, voire plus. Ensuite, on va rester donc chanfrein. Un autre truc qui me fait toujours rigoler, la commande décalée. Et d'autres, hein, toutes les commandes qui demandent des valeurs. On va faire un décalage de 3. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bon. C'est stylé. On va le décaler vers l'intérieur. Voilà, ce sera mieux. J'efface, je recommence. Alors là où je veux en venir, admettons, j'ai une valeur de 2 divisé par 3. Nickel, ça marche. Donc il arrive à me faire le calcul. Résultat, si vous avez pris vos calculatrices, wow, 0,666,7. Très bien. Maintenant, je veux refaire un décalage de 2,5 divisé par 3. Boum. Donc là aussi, depuis le temps, il faudrait permettre de faire des calculs en direct sans être obligé de passer par la calculatrice. Parce que là aussi, ça me fait toujours rigoler. La calculatrice qu'on retrouve en haut, je suis en attente de valeur en bas avec AutoCAD. La calculette. Et je recommence. 2,5 divisé par 3 entrée. Bravo. Et j'applique en bas. On va réduire un petit peu. Voilà, ce sera moins encombrant. On va remonter la petite bébête. Voilà. Je fais mon petit calcul et je le balance, appliquer. Il arrive en bas et il faut encore valider. Voilà, donc c'est un peu lourd, quoi. Et hop, on fait notre petite sélection. Ah, j'ai activé ça, moi. C'est le cycle de sélection, je m'en fous. Pouf, pouf, voilà. Et ça, c'est valable quelle que soit la commande qui va demander une valeur. Par exemple, un cercle avec un rayon ou un diamètre. Par exemple, 25 divisé par 2, ça marche. Je refais un cercle. 25,5 divisé par 2 ne marchera pas. Voilà. Donc, si on recommence, ok, c'est bon. Calculatrice, 25,5, raté. 25,5 divisé par 2, appliquer, entrée. Voilà. Donc, autant utiliser la calculette Windows. Hein, et faire du copier-coller, enfin bref. Voilà, ce serait bien aussi de pouvoir directement faire les calculs, des calculs simples. Hein. Parce que là aussi, je vois dans la pratique combien de fois on se plante entre un cercle au rayon ou un cercle au diamètre. Hein. C'est vite fait. Hein. Voilà.